Cette phrase résume parfaitement bien l'histoire qu'on va découvrir ensemble. Vous allez voir, on va parler de fraternité, de bataille, de bravoure, d'exemplarité, de symboles et même de drame. Donc vous pouvez littéralement vous poser calmement et c'est parti. Ok, on est en 1959, et en ce début d'année, le 10 janvier plus précisément, c'est le début du tournoi des 5 nations. L'Italie n'a pas encore fait son entrée, elle apparaîtra bien plus tard. Le match d'ouverture oppose la France et l'Écosse. Et la rencontre s'est soldée par une victoire magistrale des Bleus dans leur temple du stade Yves du Manoir, à Colombes, 9-0. Bon, les barèmes n'étaient pas forcément identiques à l'époque, c'est pas très grave, le tout est de savoir que les Écossais n'ont pas marqué de points. D'ailleurs, petite anecdote, les joueurs avaient joué en grande partie sous la neige. Ça c'est quand même bien drôle puisque à la fin du match, tout le monde a froid et tout le monde a envie d'une seule chose, aller fêter la troisième mi-temps au chaud, au sec et surtout vivre la joie du sport. Et ça tombe bien parce qu'il y a un bal qui est organisé à l'hôtel Lutetia. C'est un lieu traditionnel de rassemblement chic et idéal pour voir surtout des poulets de 130 kg dans un smoking qui est bien trop serré. Ouais, à ce moment-là, l'influence culturelle française, elle est quand même bien présente à Paris. Le niveau du 15 de France énorme. Les Bleus sont dans leur toute première ère de domination. Ils ne le savent pas encore à ce moment-là, mais ils vont gagner le tournoi des 5 nations 4 mois plus tard. Et ce sera le début d'une grande période de prospérité pour les Bleus. Et de toute manière, tout le monde se doutait de la future suprématie française, parce que 6 mois avant ce 10 janvier, l'équipe de France, qui était menée à ce moment-là par Lucien Millas, qui est le capitaine emblématique à l'époque, était allé s'imposer en Afrique du Sud dans l'inexpugnable stade Ellis Park à Johannesburg. Et c'est les vraies images que je vous montre à ce moment-là. Ça a été retentissant. C'était une victoire phénoménale. Cette victoire d'ailleurs, elle a fait polémique, non pas sur le résultat du match, ni même sur le contenu de la rencontre, mais bien en fait sur la récompense qu'ont reçu les joueurs du 15 de France dans leur vestiaire, une montre pour chacun d'eux. Mais c'est bien normal normalement à l'époque de recevoir quelque chose pour avoir fait un tel exploit, surtout quand à cette époque-là le rugby n'est pas encore professionnel, il y a très peu de salaire, mais il y en a certains qui avaient gueulé parce que il n'y avait pas eu de célébration en grande pompe comme il pouvait y avoir dans d'autres pays, soit en Angleterre, soit en Nouvelle-Zélande. Là, en France, on avait fait ça dans l'obscurité, bien caché, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu la fameuse phrase d'Henri Garcia qui dit « La Fédération Française de Rugby cachait ses héros comme des bâtards ». Au passage, c'était la première victoire des Bleus face aux Springboks. Et ouais. La soirée au Lutetia se déroule pour le mieux, l'ambiance est bonne en fait, c'est une ambiance de troisième mi-temps, ça se passe forcément bien. On a l'arbitre de la rencontre, Monsieur Walters, qui va dégager l'orchestre pour entendre des chants comme l'auberge du cheval blanc, Rose Picardy et le marcheur persan. Et ça est allé jusqu'au chant gallois et tout le monde était bien content puisqu'il y avait aussi pas mal d'alcool. Avec cela, la soirée est ponctuée de quelques interventions qui sont pleines de fierté. On sait en particulier que le capitaine du 15 de France, Lucien Millas, avait fait un discours pour nos amis d'Alba en anglais. En anglais. Non. We are in France. We speak French. Et ça a été largement notifié par nos amis d'outre-Manche. C'était un grand succès. Et là vient le moment du dessert. On éteint les lumières pour laisser les serveurs faire leur travail. Et les plus vieux savent qu'à ce moment-là, ça peut partir. Il suffirait d'une jambe qui soit trop tendue pour faire tomber malencontreusement le dessert et déclencher une générale dans la plus brute des traditions. Tout ça à cause d'une crème brûlée. Heureusement, ou malheureusement, ça dépend de quel côté vous vous situez, c'est là qu'intervient un personnage qui est très important, le président de la fédération écossaise, Monsieur David James McMinn. C'est un ancien joueur du 15 du Chardon et il a contre lui un paquet. Il ouvre ce paquet et à ce moment-là, dans la salle, tout le monde se tait parce que tout le monde reconnaît le maillot qu'il a entre les mains, c'est un maillot du 15 de France. Et c'est pas n'importe lequel puisque le numéro qui est affiché dessus, c'est le numéro 10. Peut-être que vous connaissez déjà l'histoire, auquel cas on se retrouve dans quelques minutes. Pour le reste, on va faire un petit bond dans le passé. On est dans les années 20 au sortir de la Grande Guerre et le monde veut penser à autre chose.
Les blessures, ça suffit, maintenant on est là pour penser, pour guérir, et vraiment, on veut vivre la vie à pleines dents. C'est justement les années folles, et le sport va prendre une place de plus en plus importante à ce moment-là, et le rugby avec. Les médias et les journalistes étant toujours friands de nous raconter des histoires plus importantes, ils vont s'intéresser à un personnage particulier, et ce gars-là, c'est Yves du Manoir. Yves est issu d'une famille d'aristocrates, il est passé par l'école Sainte-Geneviève à Paris, a reçu son bac ES littéraire à 15 ans et son bac ES scientifique à 16 ans, c'est un crack. Et c'est surtout l'exemple de la réussite. En plus de tout ça, ce personnage si singulier évolue dans un des grands clubs français, le Racing Club de France, alors qu'il poursuit ses études à l'école polytechnique. Il veut être aviateur. Vous comprenez bien alors qu'Yves du Manoir, c'est un gars qui est très intelligent et très bon intellectuellement. Mais pas que. C'est une petite pépite au poste de demi d'ouverture. Il va gravir petit à petit les étapes du rugby, passant de la 3e équipe à la première équipe pour atteindre enfin l'équipe nationale à seulement 21 ans, et il va même devenir le capitaine à ses 22 ans. Si tu étais un supporter français dans les années 20, tu avais sous les yeux l'émergence d'un monstre incomparable, qui jouait juste, excellent sur le terrain et considéré comme parfait. Et avec tout ça, il est modeste. Il y a de nombreux témoignages qui en parlent. Ce gars joue pour s'amuser, c'est ce qu'il aime dire et ça se voit. Pour lui, les résultats, c'est bien, mais c'est pas la priorité. C'est pas une vidéo sur Yves du Manoir, mais retenez juste que c'est l'image du rugby français à cette époque. Au même titre qu'un Romain Ntamak actuellement, même si je sais que c'est Antoine Dupont, l'icône du rugby français. Ok, mais comment ça se fait que le président de la fédération écossaise soit là à ce bal du 10 janvier avec le maillot d'Yves? Déjà pour enlever tous les doutes, non il l'a pas volé, c'est bien Yves qui lui avait échangé lors du match Paris-Londres en 1927. C'est là qu'une amitié s'est créée, et McMinn, qui allait revenir en France quelques semaines plus tard pour jouer le France-Écosse, attendait impatiemment de revoir Yves. Sauf que ce jour-là, il s'avère que le capitaine français est absent. Il n'a pas été sélectionné. C'est difficile à croire pour un homme qui est aussi important à ce moment-là. Pour vous dire, c'est comme si du jour au lendemain, on avait Antoine Dupont qui était plus là. Sans explication. Comme ça. Maintenant, le match va se dérouler, la France va perdre 15-6, mais c'est pas là la priorité. À la sortie, on informe McMinn que le jeune sous-lieutenant, en fait, Yves du Manoir, n'est plus. Le Français a percuté un arbre avec son avion le jour même, et il ne s'en est pas sorti. C'était le 2 janvier 1928. Pendant 31 ans, McMinn a gardé ce maillot comme une relique, et ce soir au Lutetia, il va le remettre à la Fédération Française de Rugby comme témoignage de l'amitié écossaise. De tous les cadeaux qu'aurait pu faire un Écossais, c'est sans doute le plus fin, le plus distingué et celui qui a le plus de sens. Le maillot d'Yves du Manoir est l'un des symboles de la fraternité entre la France et l'Écosse. Et quand on connaît l'histoire, on est autant ému que les 200 convives qui étaient rassemblés ce soir-là. Voilà, c'était un petit test, j'espère qu'il vous aura plu. Un grand merci à nos amis écossais, parce que ce geste, même s'il est simple, même s'il a plus de 60 ans, bah il est toujours aussi beau et aussi merveilleux, et c'est un mystère ce rugby. On l'aime profondément, il y a quelque chose qui nous dépasse. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez toujours, j'ai un code promo Marcel10 avec Shilton. C'est un code qui m'est affilié. N'hésitez pas, si ça vous fait plaisir, voilà. En tout cas, portez-vous bien et n'oubliez pas, allez les Bleus.